un récit d'âmes liées, de feux anciens et de silence sacré. Le royaume où la lune était l'œil du ciel. Il était une fois, à la lisière du Rub al-Khali, ce désert sans fin que même les plus téméraires n'osaient traverser sans prière, un petit royaume nommé Zamar. Ce royaume était gouverné par le roi Haroun al-Fazil, souverain juste et éclairé, dont le seul chagrin était de ne pas avoir d'enfant. Les sages du palais lui conseillèrent alors de construire un temple en l'honneur de Sirach, l'ancien dieu du désert, oublié par les hommes mais non par le sable. 2. Le pacte dans la tempête. Le temple fut érigé en pierre blanche, solitaire au milieu des dunes dorées. La première nuit d'offrande, une tempête de sable recouvrit les cieux. Et dans le hurlement du vent, une voix résonna, grave et immémoriale. « Tu désires un fils? Alors je placerai une âme que j'aurai choisie. Mais souviens-toi, chaque miracle a un prix. » 3. L'enfant au regard d'or. 9 mois plus tard, la reine mit au monde un garçon, Malik. Il grandit vite, vif et intelligent, mais ses yeux brillaient comme de l'ambre fondu, étrangement dorés, comme s'ils avaient vu le cœur du désert. À l'aube de ses 16 ans, sous une lune rouge sang, Malik se mit à parler en dormant, dans une langue ancienne que nul ne comprenait. Les prêtres furent informels. L'âme de Malik n'était pas entièrement humaine. Elle portait en elle la marque du dieu Sirach. Et si elle n'était pas libérée avant le retour de la lune rouge, il deviendrait le réceptacle du dieu. Acre, le voyage vers ce qui dort sous la terre. Le roi, désespéré, consulta les anciens oracles. Tous parlaient d'un lieu interdit, la bibliothèque enfouie, cachée sous les sables du sud, où les savoirs divins sommeillaient encore. Accompagné de Malik, de mages et de gardes loyaux, Haroun traversa les dunes brûlantes. Ils affrontèrent des tempêtes rugissantes, des serpents à 2 têtes, des arbres qui murmuraient et des cauchemars, et des mirages qui volaient la mémoire. Une nuit, ils rencontrèrent Zahira, une vieille femme aveugle vivant dans une grotte de pierre et de sel. Elle dit « La bibliothèque ne s'ouvre pas aux yeux, mais à l'âme. Si le prince porte encore la lumière, la porte s'ouvrira. Sinon, le désert vous avalera. » Les 3 épreuves de l'esprit Malik s'avança seul. Il vit une version de lui-même, divine et immortelle, qui l'invitait à abandonner son humanité. Il traversa une plaine obscure où résonnait la voix de sa mère. « Reviens, mon fils. » Il se retrouva face à un miroir vide, sans reflet. Il refusa l'éternité. Il écouta la douleur sans fuir. Et devant le miroir, il dit « Je ne veux pas me voir, je veux me comprendre. » Alors, la terre trembla, le sable s'écarta, et une porte de pierre s'ouvrit sur une ville souterraine. 6. La bibliothèque enfouie. Ce n'était pas un simple sanctuaire, c'était un monde de silence vivant. Les livres chuchotaient, les murs respiraient, et les souvenirs dansaient dans l'air. Là, ils trouvèrent le livre de Sirach, scellé par des flammes anciennes. Seul Malik, porteur d'or et d'âme double, pouvait le lire. Pendant 7 jours et 7 nuits, il lut sans dormir. À la fin, il découvrit le rituel de libération. Mais il y avait un prix. Quelqu'un devait offrir une part de son âme à la place de Malik, librement, par amour. 7. Le dernier acte d'un père. Le silence régna, puis le roi Haroun s'approcha et posa la main sur l'épaule de son fils. « J'ai supplié les dieux de te donner la vie. C'est donc à moi d'en payer le prix. » Pan. Vite, le sang du désert.
La lune rouge s'éleva. Dans le temple de pierre, le rituel commença. Les vents se levèrent. Le sable devint rouge, et l'âme du roi fut absorbée dans les profondeurs. Malik s'effondra, mais il était libre, humain, et ses yeux dorés prirent la teinte de la terre. Hic, le souvenir en offrande. Devenu roi, Malik ne demanda rien aux dieux. Il bâtit un second temple, non pas pour prier, mais pour se souvenir. Les miracles exigent un tribut, mais quand l'amour est l'offrande, même les dieux écoutent. Et la malédiction du dieu du désert devint une légende murmurée dans les tentes nomades, chantée au bord des feux de camp et confiée aux enfants avant le sommeil, comme une promesse sacrée de lumière dans le sable.